Bonjour à tous. Merci d'abord pour votre invitation. Je vous prie à nouveau d'excuser Agnès Pannier-Runacher qui m'a demandé de la remplacer. C'est un plaisir en tout cas pour moi d'être avec vous à nouveau. C'est en fait mon anniversaire aujourd'hui et il n'y avait pas de meilleure manière de commencer la journée que de le faire avec vous. Je voudrais, Yves l'a dit, je ne reviendrai pas sur ce que représentent les entreprises de la santé en général et du G5 en particulier pour l'économie. Nous en sommes tous convaincus. Je voudrais en revanche partager le défi finalement qu'a évoqué Yves, qui est notamment de parvenir ensemble à arrêter le décrochage industriel de la production industrielle pharmaceutique en France et rehausser son rang, notamment en Europe, qui s'est beaucoup dégradé. Vous le savez, on est passé d'un poids de la production française dans les exportations communautaires de 15% en 2000 à 8% en 2018, au bénéfice de l'Irlande, du Royaume-Uni ou de l'Allemagne. Et notre diagnostic, c'est que finalement, l'industrie pharmaceutique française, aujourd'hui, n'industrialise plus suffisamment de molécules sources de valeur ajoutée, de molécules innovantes. On peut le voir dans les 91 médicaments qui ont été autorisés par l'Agence européenne du médicament en 2017 et 6 seulement sont produits en France, 16 au Royaume-Uni, 19 en Allemagne, 15 en Irlande. Donc on partage ce constat d'un décrochage de l'industrialisation du médicament en France. On a aujourd'hui une production qui repose à 80% sur des produits matures qui sont évidemment très menacés par les baisses de prix et la concurrence des génériques. Donc je voudrais partager avec vous quelques priorités dont certaines tentent de répondre aux enjeux soulevés par Yves pour parvenir à cette réindustrialisation. D'abord, comme je l'ai dit, notre objectif principal, c'est de parvenir à ce qu'un plus grand nombre de molécules innovantes soient industrialisées sur le territoire. Pour cela, la première priorité, en tout cas celle la plus immédiate, c'est de recréer un meilleur lien entre l'innovation et la production en renforçant le lien entre les startups et l'industrie. Et on a une action de ce type, j'y reviendrai, dans le cadre du contrat de filière autour de la bioproduction. Et plus globalement, on a réorienté un certain nombre de financements d'innovation qui sont dédiés au secteur du médicament pour permettre plus facilement de financer des projets d'innovation orientés vers la production et l'industrialisation, notamment par des startups et notamment pour renforcer la capacité des startups qui développent des produits nouveaux à trouver des partenaires industriels pour les industrialiser en France. Deuxième priorité, c'est d'attirer des investissements. C'est l'une des vocations du CSIS qu'a évoqué Yves, de renforcer l'attractivité du territoire français pour les investissements étrangers. Il faut évidemment renforcer, j'y reviendrai, l'attractivité pour les investisseurs français, mais c'est un élément important également de convaincre un plus grand nombre d'entreprises pharmaceutiques d'industrialiser leurs produits en France. Les mesures du CSIS s'ajoutent de ce point de vue à l'effort global d'attractivité qui a été mené par le gouvernement, qui repose d'abord évidemment sur les très importantes réformes économiques qui ont été menées, sur un dialogue renforcé avec les investisseurs étrangers, avec par exemple le dialogue annuel instauré Choose France juste avant Davos avec 150 PDG, dont un grand nombre de PDG d'industrie pharmaceutique mondiale. Et on voit des résultats de cette politique d'attractivité, puisque dans les dernières études, on voit que le rang de la France en matière d'attractivité se redresse ces 2 dernières années, soit par le nombre de projets, soit en relatif par rapport aux autres pays européens. On est devenu, sur la R&D et l'industrie, la première destination des investissements étrangers en Europe. Et d'après Ernst & Young, et dans le rapport Business France de cette année, du printemps, on voit que le secteur des médicaments et des biotechnologies a été le plus dynamique en termes d'investissement étranger en France en 2017 et 2018. Essentiellement, bien sûr, sur des projets de recherche et développement. C'est tout l'enjeu de notre réflexion. Mais ça témoigne d'une attractivité forte ces 2 dernières années, en particulier dans ce secteur du médicament et des biotechnologies. Troisième élément, c'est une priorité particulière que nous voulons accorder à la bioproduction. C'est un enjeu essentiel
de notre point de vue, de capter une partie de la croissance de la production des médicaments biologiques pour atteindre l'objectif que je fixais en introduction. Vous savez que l'objectif qu'on s'est fixé dans le contrat de filière est de gagner un facteur 100 dans les coûts de production des médicaments biologiques. C'est un enjeu essentiel de compétitivité pour le site France. Nous avons identifié dans le cadre du contrat de filière plusieurs projets de recherche et développement qui seront présentés d'ici la fin de l'année et qui doivent être, nous l'espérons, des projets structurants pour franchir des étapes et lever des verrous technologiques sur l'optimisation de la bioproduction. Nous avons aussi, dans une démarche plus orientée vers l'amont, décidé de lancer un grand défi d'innovation de rupture sur la bioproduction en santé. Vous savez que c'est une démarche nouvelle que nous engageons, inspirée de ce que fait la DARPA américaine pour susciter des ruptures technologiques plus importantes par une approche du soutien à l'innovation nouvelle. Et puis, nous avons également réorienté les concours d'innovation pour les concentrer en particulier sur la levée des verrous technologiques sur la bioproduction. Et on va financer 6 projets de PME très innovantes en matière de bioproduction qui doivent permettre d'apporter une contribution à cette recherche et développement. Alors ça, c'est une première priorité sur l'industrialisation en France d'un plus grand nombre de molécules innovantes. Il est évident que ça ne veut pas dire qu'il faut délaisser la production de médicaments matures. C'est un enjeu qui a été particulièrement mis en lumière sur les questions de rupture d'approvisionnement et sur les questions finalement de souveraineté. Et là aussi, il nous semble qu'il faut investir pour rester dans la compétition sur la production des médicaments matures. Vous le savez, aujourd'hui, 80% des principes actifs sont produits dans les pays émergents, en particulier en Asie. Et il nous semble que des actions doivent être prises pour permettre de garder une partie significative de la production de médicaments matures sur le territoire. C'est ce que nous essayons de faire dans le cadre de la feuille de route fixée par la ministre de la Santé sur la lutte contre les pénuries des médicaments. En essayant, nous pilotons avec un certain nombre d'acteurs le groupe de travail sur la solution industrielle, la réponse industrielle à cette lutte contre la pénurie de médicaments et la relocalisation en France de la production de certains principes actifs et de médicaments stratégiques. C'est clairement l'objectif sur lequel nous voulons travailler avec vous, avec le LEM, le GEM, le SICOS, le SPIS, pour essayer d'identifier des pistes concrètes qui permettront d'atteindre cet objectif de relocalisation en France de médicaments matures mais stratégiques. Nous appuierons également sur la mission que le Premier ministre vient de confier à Jacques Biot, qui doit permettre de nous aider à établir des recommandations et des pistes de travail concrètes pour atteindre cet objectif. Et on ne peut pas préjuger évidemment de ce travail, mais on voudrait que dans ce cadre soient identifiées des mesures comme le renforcement des crédits CSIS pour valoriser les investissements productifs locaux ou les contrats de long terme avec des façonniers et des fabricants de principes actifs. Donc ça fait partie des pistes qu'on veut étudier qui nous semblent potentiellement prometteuses pour atteindre cet objectif de relocalisation de médicaments matures. Donc finalement, qu'il s'agisse d'industrialisation en France de molécules innovantes ou de consolidation de la base industrielle sur les principes matures, il nous semble que l'enjeu, c'est de bien donner les marges nécessaires à l'industrie pour investir. C'était l'objectif du CSIS, Yves l'a rappelé, nous espérons que la renégociation de l'accord cadre entre le LEM et le CEPS va être l'occasion de renforcer les dispositifs existants et nous travaillons actuellement au renforcement de l'article 18 pour rendre le dispositif plus opérationnel, plus lisible qu'il ne l'est aujourd'hui. Il nous semble qu'il est insuffisamment utilisé aujourd'hui. Et on veut que cette évolution permette réellement de tenir compte des investissements réalisés en France par les fabricants pour l'industrialisation d'un nouveau produit. On veut également travailler à introduire dans l'accord cadre une mesure de double prix export qui permettrait aux fabricants de capter la juste part de la valeur d'un produit lorsque celui-ci est très largement exporté. Ça fait aussi partie des discussions que nous voulons soutenir. Et d'une manière plus générale,
Nous voulons soutenir l'offre du territoire France pour la production de médicaments. Je l'ai évoqué, c'est le cas déjà de manière intense pour les investisseurs étrangers. Nous voulons le développer aussi pour les entreprises françaises. Lorsque un laboratoire pharmaceutique doit prendre une décision d'investissement, trop souvent, il met en compétition plusieurs pays, parfois sans même considérer la France. Nous voulons renforcer la qualité de l'offre qui est proposée aux industriels français. Nous avons mis en place un guichet spécial dirigé par Claude Imovin, qui est une grande expérience industrielle, qui doit permettre d'établir un dialogue avec tout industriel français qui doit arbitrer une décision d'investissement, en particulier dans le domaine de la santé, et qui doit faciliter, consolider l'offre et faciliter le parcours d'investisseurs pour rendre le territoire plus attractif pour des nouveaux investissements industriels. Vous avez vu également que le Premier ministre s'était fait remettre un rapport par le député Kasbarian sur la facilitation des nouvelles implantations industrielles qui va être mise en œuvre rapidement et qui doit permettre aussi de renforcer, y compris pour les industriels français, l'attractivité du site France. Et puis peut-être pour conclure, mais c'est évidemment un élément essentiel, nous voulons travailler sur la transformation numérique et l'intelligence artificielle. Vous savez qu'un autre défi d'innovation de rupture porte sur l'intelligence artificielle appliquée au diagnostic. Il est dirigé par Olivier Eclatz et il va prochainement lancer un appel à manifestation d'intérêt pour construire des plateformes de collecte, de structuration et d'annotation de données, et qui sera à destination des conseils nationaux professionnels, qui pourra alimenter le Health Data Hub. C'est une initiative que nous soutenons beaucoup et nous espérons qu'elle permettra de franchir une étape rapide sur ces collectes de données et l'utilisation par les professionnels. La mise en place du Health Data Hub est évidemment un enjeu majeur pour la compétitivité aussi de notre industrie, compte tenu des applications que peuvent avoir les traitements des données, l'application d'intelligence artificielle sur les données pour l'industrie. Et nous ne pouvons que recommander à toutes les entreprises d'investir dans ce projet. Il y a deux enjeux de notre point de vue sur ce volet. C'est d'arriver dans un dialogue entre vous et nous, d'identifier les freins réglementaires, notamment sur ces questions de traitement de données par l'intelligence artificielle, et donc pour que le Health Data Hub soit aussi une source pour vous d'innovation. Et par ailleurs, nous devons trouver ensemble les moyens que les acteurs privés puissent mieux partager leurs données en respectant les enjeux de propriété intellectuelle. C'est aussi un sujet sur lequel nous voulons travailler compte tenu du potentiel qu'aurait la mise en commun de données entre acteurs privés. Nous avançons sur ce sujet pour l'intelligence artificielle dans d'autres domaines qui posent moins de difficultés de propriété intellectuelle, mais il nous semble que votre secteur est évidemment un champ d'application sur lequel nous pouvons avancer ensemble. Voilà, pour ne pas être trop long, quelques priorités d'action que je voulais partager avec vous. Elles répondent en partie aux points soulevés par Yves en introduction. Évidemment, il nous reste un travail important plus globalement sur les questions de régulation. J'ai donné quelques pistes. J'ai conscience de l'enjeu du sujet pour l'ensemble de votre industrie. Et donc, nous allons aujourd'hui écouter avec attention les propositions qui seront formulées dans les différentes tables rondes, et nous poursuivrons bien entendu le dialogue pour progresser ensemble pour l'industrie française. Merci.